bonjour à tout le monde. Je fais pas souvent les lives le matin. C'est ma très chère maman Karine Richaud qui a souvent l'habitude, qui a toujours eu l'habitude pendant quoi? 7 ans. Waouh! Non, nous sommes déjà à la 8e année, il faut le faire. 8 ans de quotidien, tous les matins. Karine Richaud, chapeau, hein? Chapeau l'artiste, tu as fait ce que beaucoup n'ont pas fait, mais comme beaucoup de personnes, tu as été tancé de tous les noms d'oiseaux, traîné dans la boue. C'est ça la résistance camerounaise. En fait, il faut critiquer Paul Biya Mvondo Barthélémy, le dictateur camerounais, l'homme le plus criminel de cette terre. Et oui, c'est vrai, c'est pas une illusion. C'est un fait, c'est une réalité. Paul Biya a conduit le Cameroun là où le Cameroun se trouve aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder les images du défilé du 11 février. Je pense que c'est dans la région du sud-ouest, où beaucoup d'écoles, je pense à l'école Saint-Joseph, comme mon école Saint-Joseph dans mon petit village perché tout à côté de Loum. Ils ont défilé en ralenti. Genre, voilà, on est tous fatigués comme le pays qui est tellement fatigué qu'il n'avance pas. Je vais me répéter et je vais toujours me répéter et encore me répéter. J'ai vu une publication de mon cher frère et ami Max Seigneur Ivoire où il réaffirmait ce que nous avons toujours dit, on a échoué. Et donc on ne veut pas comprendre qu'on a échoué. Du haut jusqu'au bas, on a échoué. Et Jean-Michel Cancan disait dans ses diatribes que quand tu te retrouves en forêt et que tu tournes, tu te retrouves devant le même arbre plusieurs fois, sache que tu es perdu. Ben, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. On se retrouve devant le même arbre. On ne veut pas accepter qu'on est perdu, mais on continue à marcher, on fait le tour, on tourne, on se retrouve au même endroit. Donc, nous avons lamentablement échoué, nous avons perdu. Nous avons été guidés par un berger qui lui-même ne connaît pas lire un Google Maps ou alors une boussole. Du coup, on se retrouve perdu. Perdu parce que ceux qui ont la capacité de dire qu'ils conduisent les agneaux sont plus devenus moutons que les moutons qui sont en train de conduire. Ouais, c'est ça. On a échoué. On a échoué parce qu'on n'a pas su faire un discernement. On a échoué parce qu'on n'a pas su avoir des stratégies. On a échoué parce que, au lieu de mener une véritable révolution, nous avons créé une personne messianique qui viendra comme Jésus-Christ sauver les Camerounais. Nous avons échoué parce que nous n'avons pas su peser le pour et le contre. Nous avons échoué parce que nous avons construit un Dieu à la place d'un révolutionnaire. Nous avons échoué, c'est certain, c'est sûr. Parce que nous avons érigé la béatification à la place de la critique. Le monde évolue avec la critique. Sans la critique, le monde sombre dans l'obscurantisme. La critique fait réfléchir les leaders à 2 fois. Quand on a un leader qu'on ne peut critiquer, alors on crée un monstre. Et c'est ce que nous avons réussi à créer dans cette révolution. Oui, un monstre. Comment peut-on imaginer que quelqu'un comme Penda Ekoka s'interroge sur un trafic financier et est jeté à la vindicte populaire simplement parce qu'il a interrogé, parce qu'il a dans sa tête une nouvelle façon de gérer la fortune publique. D'aucuns disent que c'est pas la fortune publique, c'est un appel au don public, donc c'est la fortune publique. Et on vient nous raconter que le bug informatique a fait qu'elle est montée, que c'est descendu. On a gobé ça, parce que des télévisions à charge comme Equinox, hein, il y a aussi de l'autre côté Vision 4 ils font exactement le même travail, tout dépend du bord qu'on se trouve. Est venu nous vendre une histoire sordide qu'un bug informatique a fait apparaître 1000 euros au lieu de 200 euros. Mais non, ne prenez pas les Camerounais pour des cons. Nous ne sommes pas des cons. Non. Nous nous sommes tus. Oui, c'est vrai, nous nous sommes tus.
Est-ce que cela a fait de nous des complices? Oui, cela a fait de nous des complices d'un vol, du survivol. Oui, nous avons été complices de ce vol-là. Nous nous sommes tués parce qu'on a pensé beaucoup plus à la révolution, mais on n'a pas pensé aux conséquences de ce que cet acte allait produire. Mars en est suivi, Penda Ekoka est parti, paix à son âme. Je ne suis pas aujourd'hui là pour parler de Penda Ekoka. Je suis là pour parler d'un dangereux criminel qui se balade avec le pape du Groix. D'un dangereux criminel, Albert Zongang. Ouais, je parle de lui. C'est même pas un criminel. En plus d'être un criminel, c'est un sorcier. Je sais qu'actuellement, il est dans les cases un peu bizarres là, pour voir comment essayer mystiquement d'atteindre à ma modeste personne. Ben, je suis encore là. Et tant que je suis encore là, je parlerai. Bonjour, ma mère Karine Richaud. Tu sais que je te porte au plus profond de mon cœur. J'ai une question qui me dérange un peu et puis voilà, j'ai pas pu dormir cette nuit parce que beaucoup de problèmes, charge mentale un peu élevée et j'ai dit non, il faut que je fasse un live pour que les gens puissent répondre à mes interrogations. Dites-moi, est-ce qu'on trouve normal dans cette révolution que les enfants des gens ont été arrêtés en 2018, 2019, 2020 ont été emprisonnés alors qu'autour du pape du Groix, Saint-Maurice Kamto, l'alpha et l'oméga, se cache un homme qui est en contact permanent avec les autorités, pas les petites autorités, avec les autorités, la hiérarchie militaire et policière du Cameroun. Mais comment se fait-il qu'avec tout ce pouvoir-là, avec toutes ces entrées, que le MRC n'ait pas pu mettre sur pied une diplomatie fructueuse, hein, avec tous les contacts qu'ils ont, et j'oublie, ce serait un crime de lèse-majesté de dire que le pape du Groix nous a toujours dit que l'homme que nous appelons l'homme à la pingue, celui qui tient les rênes du Cameroun, c'est son ami. J'ai nommé Ferdinand Ngongo. Oui, c'est l'ami de Maurice Kamto et il a dit qu'il ne peut pas régner ses amis, comme d'autres ont voulu que je réunis ma mère Karine Richaud. Mais lui, il ne peut pas régner ses amis. Son ami à lui s'appelle Ferdinand Ngongo, le tout-puissant, celui qui tient les clés du Cameroun, celui qui décide à la place de celui qui s'est présenté au suffrage universel, Ferdinand Ngongo, l'ami intime du professeur Maurice Kamto. Mais comment se fait-il qu'avec ce contact-là, avec un ami aussi bien... Je pense que j'ai été coupé. Hein. Écoutez, on reprend. Donc, je disais que celui même qui gère le Cameroun, c'est l'ami intime hein, du pape du Groix, Saint-Maurice. Comment est-ce que, avec ce contact et ces contacts haut placés dans l'administration et surtout dans le sérail, on n'a pas pu libérer ces prisonniers-là? Il y a quelqu'un ici qui dit inaudible, voyou. Eh ben, si tu viens écouter un voyou, c'est que toi-même tu es un voyou, mon frère. Évite d'écouter le voyou. Et c'est ça le problème avec nous, les Camerounais, c'est que nous n'avons pas une culture politique. Nous n'avons aucune culture politique. Et la plupart d'entre vous, c'est par accointance villageoise que vous soutenez des candidats, que ce soit au PCAN, que ce soit au MRC et dans tous les partis. La majorité, c'est par accointance villageoise. Vous n'avez aucune culture politique. Vous ne savez pas qu'on peut critiquer, qu'on doit même critiquer les actions du chef. Parce il faille que celui-là puisse se remettre en question, en cause, tout le temps. Mais quand on ne peut pas critiquer, c'est dommage. Et avec cette analyse biaisée que vous avez au MRC, bien construite par je ne dirais pas des algorithmes, mais par des personnes comme Zongang et les autres, que critiquer le MRC, porter critique au MRC, ne pas être d'accord avec le MRC, c'est forcément qu'on a vendu le combat. Oh là, j'ai pas vendu mon combat. Je suis même encore plus pauvre que hier. Je vis des situations terribles, catastrophiques. Si je vous dis que j'arrive pas à manger parfois 5 fois par jour, vous n'allez pas me croire. Si je vous dis que j'ai des difficultés énormes, des difficultés financières, vous n'allez peut-être pas me croire, mais tel est le cas. Et d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de me justifier par rapport à X ou à Y.
Je critique Biabi Vandobatélémy, le Satan, le dictateur, le tyran. Et je critique aussi la mauvaise gestion de l'opposition camerounaise. C'est mon rôle en tant qu'activiste. Ceux qui pensent que les activistes sont là pour dire oui, 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 ben vous vous trompez. Le rôle de l'activiste d'ailleurs, c'est de choquer. Le rôle de l'activiste, c'est de créer l'électrochoc. L'activiste n'est pas là pour plaire. Si vous avez des activistes, et je vous ai toujours dit ça, si vous avez des activistes là qui sont là pour que vous dites bravo grand combattant, alors croyez-moi, vous avez échoué. Croyez-moi, il est tout sauf un activiste. L'activiste n'est pas là pour plaire, il est là pour déplaire. Que ce soit au niveau du système ou que ce soit même dans l'opposition, il est là pour taper un gros coup de pied dans le CUL. Il est là pour taper, pour mettre de la merde. Et pour que ça puisse sentir et indisposer tout le monde. Comme ça, les gens vont se braquer sur cette merde-là. Et d'une manière ou d'une autre, ils comprendront. Et c'est ça le rôle de l'activiste. Mais si vous avez, comme vous aimez les avoir, les activistes qui aiment que vous dites bravo, 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 grand combattant. Mais on s'en fout des grands combattants. Pendant que Biabi Vandobatélémy tue encore des Camerounais. Pendant que Nozo, les populations civiles innocentes et les militaires sont massacrés. C'est des Camerounais, une guerre fratricide qui tue les Camerounais. Non, mon rôle est de faire sentir ce qui est caché. C'est ça mon rôle. Mon rôle n'est pas de plaire, mais c'est de déplaire. Donc quand vous m'insultez, croyez-moi, vous me faites comprendre par là que j'ai atteint mon objectif. Ça peut peut-être vous sembler un peu maso. Non, je ne suis pas maso. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est comme ça. Mon rôle n'est pas de plaire. C'est de déplaire. Mon rôle, c'est de créer l'électrochoc. Donc vous pouvez insulter comme vous voulez. Je disais tout à l'heure que Albert Zongang a déclaré, quand il a fallu jeter Issa Tiroma à la vindicte populaire, il a déclaré qu'il a parlé, il a été contacté par les très hautes dignitaires militaires de la République du Cameroun. Mais comment est-ce que Albert Zonga n'arrive pas à faire sortir les prisonniers politiques du MRC de la prison? Avec tous les contacts qu'Albert Zonga avait au sein du Sérail, et même que Maurice Kamto a au sein du Sérail, parce que qui est l'ami intime de Ngongo? Mais est l'ami intime du président de la République du Cameroun. Ce n'est pas, je sais pas, le caporal Grillet qui va me dire le contraire. Nous avons toujours dit que Ngongo Ferdinand était le véritable président de la République du Cameroun. Donc, si tu es ami avec Ngongo, tu es ami avec le président de la République du Cameroun. Même si c'est un président de fait ou un président pas intérim comme on veut, mais c'est quand même le président de la République du Cameroun. Il n'y a pas eu des arrangements pour dire, ok, on va un peu baisser pour que vous puissiez libérer, ou alors on va tempérer, on va faire comme ça, mais libérer nos gars. À la Ousmane Sonko et tout, qui a dit non, tant que mes gars ne sont pas là. Est-ce que vous vous interrogez? Est-ce que vous vous questionnez? Il y en a qui viennent me dire, ah, tu avais dit que tu vas mettre les audios de Zonga. Moi, je vous ai jamais dit que je vais mettre les audios de Zonga. Je vous ai jamais dit que je vais mettre les audios de Zonga. Et même quand il va falloir que je puisse mettre ces audios-là, si je les ai, que je puisse mettre une capture d'écran ou quoi que ce soit, si je les ai, et je les ai, pour certains, que je puisse les mettre, mais c'est pas vous qui allez déterminer le jour. C'est moi qui détermine l'opportunité. C'est moi qui détermine si c'est possible de le faire aujourd'hui ou pas. Ou attendre et exploser exposer le truc à la connaissance du public, comme je l'ai fait avec Franklin Nyamsi. Pendant des années ici, vous m'avez accusé d'un certain nombre de choses, y compris Franklin Nyamsi lui-même. Mais je me suis toujours tué. Je suis resté tranquille. Le jour où j'ai décidé de le faire, je l'ai fait. Je vois des gens avoir de la mauvaise foi. Brice Nietzsche a cessé d'être mon ami depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Mais c'est pas pour autant que je viendrai insulter Brice Nietzsche ou alors que je viendrai dire n'importe quoi sur Brice Nietzsche. Brice Nietzsche n'a jamais détourné un seul franc dans cette révolution. Les 14 000 € dont vous parlez tous les jours, vous savez très bien que la fondation Hayat, par le biais de Maître Touko, a reçu cet argent-là. Arrêtez d'accuser
Brice Nietzsche ou les autres d'avoir détourné, ou Maître Amédée Touko d'avoir détourné quoi que ce soit. Arrêtez de le faire. Attendez. Arrêtez de le faire. Brice Nietzsche n'a jamais détourné un franc. Mais pour autant, sa nouvelle ligne éditoriale m'interroge beaucoup. En tout cas, il a quand même été un bon conseiller, même si je n'ai pas toujours écouté ses conseils. Même si je n'ai pas toujours écouté ses conseils. Donc, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, Albert Zongan, ami des militaires camerounais, mais les militants du MRC, pour la plupart, ont purgé leur peine. Il n'y a eu aucune négociation. Est-ce que ces arrestations-là n'ont pas été voulues? Oui, je deviens fou et tu viens écouter un fou. Alors c'est plus toi qui es le fou que je suis. Il n'y a rien eu. Non mais interrogeons-nous. Interrogeons-nous. Albert Zongan était pourchassé, selon lui, de la même manière que Bibou Nissak et Alain Fogué. Pourquoi les autres ont été arrêtés? Parce qu'ils posent trop de questions. Pourquoi les autres ont été arrêtés et pas lui? Pourquoi les autres ont été arrêtés et pas lui? Quand il était caché là chez son beau-frère Bassala, il m'appelait pour me dire où il était caché. Pourquoi les autres ont été arrêtés et pas lui? Lui qui est ami avec tous ces policiers-là, comment ils n'ont pas pu l'arrêter? Comment on n'a pas pu classer ses téléphones et savoir où il se trouve? Je vous rappelle une chose. On peut insulter la police camerounaise, mais en matière de renseignement, c'est l'une des plus cotées d'Afrique. On peut, et je l'ai toujours dit, on peut dire n'importe quoi sur la police camerounaise, mais en matière de renseignement, c'est l'une des plus cotées d'Afrique. Donc si Zongan, on voulait l'arrêter, on l'aurait arrêté. Si on voulait l'arrêter, on l'aurait arrêté. Mais quand il a livré ce qu'il devait livrer, pourquoi voulez-vous qu'on l'arrête encore? Puisqu'il a fait son job. Interrogez-vous les gars. Posez-vous les bonnes questions. C'est pas parce qu'on dit on aime Dieu, on aime Dieu, on aime Dieu. Non, à un moment on s'interroge. Il y a des gens qui s'interrogent même sur Dieu, sur la religion. Surtout ils s'interrogent, ils posent des questions. Il y a Jeff aujourd'hui qui est en train de bousculer le monde musulman par ses interrogations, par ses affirmations. Il suscite un débat. Il amène les gens à s'interroger, à se poser des questions. Mais vous, dans votre religion MRC, vous ne vous posez aucune question. Le chef a dit, Babavi, Ndilla. Mika midila tade. En famille, Mika midila tade. Je ne suis pas dans le Babavi, Ndilla. Je m'interroge. Je dis encore que le MRC et son leader ont échoué. J'assume mes propos. Ils ont lamentablement échoué. Quelqu'un nous a dit que 2025 va déterminer le Cameroun pour les 50 prochaines années. Même le moment de prendre sa décision, qui il va choisir? Le professeur Maurice Kamto a voté pour qui? Aujourd'hui, on sait très bien pour qui il a voté. À partir du moment où Zongan tire à boulet rouge sur Issa Tiroma et que le choix de Kamto était porté sur Issa Tiroma et Bello Bouba Magari pour une coalition que lui-même Kamto n'a pas pu faire quand il était leader de l'opposition, ben on comprend très bien qu'ils ont voté pour Bello Bouba Magari. Bello Bouba Magari qui n'avait pas l'assentiment du peuple, dont le peuple a rejeté. On comprend très bien qu'ils ont voté pour un loser comme eux. On comprend qu'ils ont fait le choix concret du peuple. Et c'est une immense faute en politique. Quelqu'un qui est porté par une ferveur populaire. Vous, avec l'ossature que vous avez, vous refusez de soutenir cette personne. Soi-disant, ils ont refusé de faire une coalition, donc chacun aille voter à son âme et conscience. C'est un crime politique. Si nous étions dans un champ de guerre, si nous étions en rébellion, il y aurait eu arrestation et condamnation. Il y aurait même encore eu plus pire que ça. Parce que c'est une trahison, c'est une haute trahison. Et vous vous interrogez, vous vous insurgez que Calibri, non. Non, on ne peut pas le garder. En âme et conscience, on ne peut pas. On ne peut pas accepter ce qui s'est passé là. On ne peut pas accepter ce que Maurice Kamto a fait. On ne peut pas l'accepter. On se rend compte aujourd'hui qu'on accompagne juste cette dictature.
qu'il a accompagné cette dictature, que tout ce qui s'est passé, c'était de l'esbrouf. C'était de l'esbrouf. Il savait qu'il n'allait pas être candidat. Il savait que sa candidature allait être rejetée. D'ailleurs, bien avant son meeting de Paris, des mois et des mois avant son meeting de Paris, j'ai alerté là-dessus. Le con, le cancre, le cuillon que je suis. J'ai dit que le professeur Maurice Kamto n'allait jamais passer, que sa candidature allait être rejetée. Je me souviens encore dans ce live. Bonjour Etondolus, comment tu vas? Je me souviens encore dans un live avec Masta, chez Masta, un live TikTok. Un live TikTok. Nous avons 300 communes à arracher au RDPC. Vraiment, quand on te dit que les MSI sont des vrais couillons, des vrais connards, des écervelés, des givreux de la cervelle, comme dit souvent Serge Anango, nous avons 360 communes. Vous n'avez pas pu arracher la présidence. C'est les communes que vous allez arracher. Le même code, votre pape du droit vous a dit que le même code va produire les mêmes effets. Vous n'avez pas changé une virgule sur le code électoral. C'est le même Elekam. C'est le même conseil constitutionnel. C'est les mêmes hommes qui sont là. Mais vous allez arracher 300. Comme si vous allez aller bagarrer pour les arracher. Dans la paix et dans les unes. Bira Herisunjo Mere, Bira Forondu Dada Mabereta. Nananido. Nananido. Forondu Dada Mabereta. Kutu Yama Tema. Même un simple meeting, vous n'êtes pas capable d'arracher et de l'organiser. Si le RDPC ne vous a pas dit oui, c'est 360 communes que vous allez arracher. Pendant qu'on y est, quitte à le faire et le faire très bien, ben prenez tous les 180 députés de l'Assemblée. Pendant qu'on y est, ce serait la meilleure chose à faire. Prenez, c'est pas seulement les communes. Si vos intentions, c'est que les communes, alors vous êtes encore plus bête et plus idiot que le RDPC. Si vous ne, ce qui renvoie à se poser deux questions. Est-ce que vous voulez vraiment changer le Cameroun, gouverner, ou est-ce que vous êtes dans la politique de nous voulons notre part et on veut notre petite part du gâteau? Mais où il faut faire mal à ce régime, c'est pas les communes, mon cher frère. C'est pas les 360 communes. C'est prendre la majorité à l'Assemblée nationale. C'est là et avoir le pouvoir. C'est là qu'il faut se battre pour arracher. C'est pas les 360 communes. On peut perdre toutes les communes, mais avoir la majorité à l'Assemblée. Mais quand vous êtes tellement ignorant, comme idiot, bête et cervelé, voilà, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis aucun stratège politique. C'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas question de stratège politique là, c'est clair comme de l'eau de roche. Je ne suis aucun stratège. C'était su, c'était connu. Et les communicants du RDPC l'ont martelé. Kamto ne va jamais être candidat. On nous sort aujourd'hui, élection, exactement. C'est-à-dire, on nous embrouille, on nous éloigne des problèmes fondamentaux de la nation. On nous éloigne de ces problèmes-là en nous parlant d'élections dont nous n'avons même pas la clé. On n'a même pas le calendrier. C'est une seule personne qui décide pour ces élections. Quand et comment? Aujourd'hui, Paul Biya est à porte-à-faux avec la loi. Il est hors la loi. Il a certes le pouvoir discrétionnaire, mais il n'est pas au-dessus de la loi. Et la loi a dit une chose. Paul Biya fait le contraire. Le grand juriste, le grand avocat n'est pas capable de poser ce problème sur la table. Parce qu'aujourd'hui, le mandat des députés, prorogé ou pas prorogé, c'est illégal. Tout ce qui va se faire à l'Assemblée nationale dans un véritable pays de droit, c'est illégal. L'état de droit, c'est l'état de droit. C'est pas le pouvoir discrétionnaire. C'est l'état de droit. On nous a bassiné les oreilles. On va aller aux élections, on va aller aux élections. Exactement comme on a fait pendant la pré-campagne électorale présidentielle avec le mandat impératif qu'on a abandonné sans dire aux Camerounais. Qu'est-ce qui en résultait de ce mandat impératif? On n'a rien dit aux Camerounais. On est sorti un matin avec la casquette de Charlot et on nous a dit, bim, le MRC peut aller aux élections parce que... Ils ont d'abord commencé avec le MRC peut aller aux élections parce qu'on est allé chercher les militants du SDF qui, eux, avaient un mandat. Et par la suite, on nous a amené l'histoire du mandat impératif.
Et dans tous les plateaux de télévision, sur tous les plateaux de télévision, à longueur de journée, c'était mandat impératif. Mandat impératif. La loi a dit que l'interprétation de la loi a dit que c'est monté, c'est descendu. Cela a été le langage pendant des mois et des mois. Mais au final, on nous a pas dit où est passé le mandat impératif. Hein. J'attends encore. Et tous ces animaux du MRC, là, il n'y a aucune question, il n'y a aucune personne qui pose une question, mais vous nous avez parlé du mandat impératif. Il en est où? C'est quoi le mandat impératif? Le résultat était quoi? Zéro Macabo. Zéro. Non, personne ne peut s'interroger. Donc je disais, tout le monde savait que le MRC ne remplissait pas les cases pour présenter un candidat à l'élection présidentielle. Le MRC ne remplissait pas les cases pour présenter un candidat à l'élection présidentielle. Tout le monde le savait. Donc, la conséquence était logique. Et d'ailleurs, le pape Dubois lui-même l'a dit. Avant de sortir sa pougle de perlimpinpin pour le balancer aux yeux de ses officiados, ces officiados qui ne réfléchissent pas et tout, lui-même l'a dit. Quand il a pris la décision de ne pas aller aux élections législatives et municipales du 9 février 2020, il a dit qu'il sait que cela empêchait son parti de présenter un candidat à l'élection présidentielle. C'était pas un secret, c'était connu de tous. Et ne pouvant pas remplir la case des 500 signataires, ben, c'était mort. C'était mort. Personne ne pouvait lui donner les signatures. Personne. En tout cas, très peu de personnes. Il se retrouvait dans la situation de Ramayad, qui a voulu se présenter aux élections face à Macron, mais n'a pas pu obtenir, comment je vais dire, des transfuges, ouais, des transfuges du SDF. Ramayad n'a pas pu obtenir les signatures, et du coup, elle ne s'est pas présentée à l'élection alors qu'elle a battu une bonne campagne. Elle ne s'est pas présentée. Et quelques années plus tard, elle s'est retirée de la vie politique. Et c'est ça, tirer les leçons de son échec. Avec le pape Dubois, on n'échoue jamais. On avance. Même quand on a un résultat néant zéro, non, c'est bon, on avance. On a gagné. Est-ce que Maurice Kamto a bousculé l'établissement? Oui, il a bousculé quelque part. Ça, il faut pas dire le contraire. Pas tout seul. Pas tout seul. Avec tout ce que nous sommes. Pas tout seul. Et voilà, c'est ça le MRC. On t'a payé combien pour faire ce sale boulot? Dis des choses. En passant, je pense pas que j'ai été à l'école, hein, mais sale ne s'écrit pas de cette manière. Je fais aussi des fautes, hein, mais franchement, sale, je pense pas que ça s'écrit comme ça. Hein. Faut bien écrire, hein. Ou bien pour là même, ça s'écrit pas comme ça. Hein. Tu n'écris pas bien, mon frère. Faut bien écrire. Écris bien. On même, c'est pas ONT. Non, il faut bien écrire. On t'a payé combien pour faire ce sale boulot? En fait, quand on critique le PCN, ce n'est pas du sale boulot. C'est normal. Mais maintenant, faisons une juxtaposition avec le PCN et le MRC. En 2018, lors de l'élection présidentielle, Cabral Libi a reconnu qu'il était troisième. Il a reconnu le premier, il n'a jamais reconnu le deuxième. Nous avons fait, pour la plupart d'entre nous ici, un batching sur Cabral Libi. Nous avons tempêté, nous avons rouspété, nous avons tout dit de Cabral Libi. Nous avons traîné Cabral Libi dans toutes les bouts de cette terre. On a insulté Cabral Libi parce qu'il n'a pas pu prendre position. Oui. Aujourd'hui, que quand on n'a pas pris position, on ne peut pas lui faire la même chose. Parce que si on fait la même chose, c'est qu'on t'a payé. C'est que tu es clerc. Et c'est ça le narratif du MRC. Tant que tu ne soutiens pas le MRC, tu es un clerc. Tant que tu ne dis pas que Kamto c'est l'homme du droit, c'est le pape, c'est le Dieu, c'est l'alpha, l'oméga, tu es un clerc. Qui vous a dit que c'est ça la politique? Qui vous a dit que c'est ça la pensée unique, la politique? Au contraire, c'est la dictature. C'est ce que nous refusons chez Paul Biya, que vous voulez nous imposer au MRC. Parce qu'on ne pense pas comme vous. Et j'ai toujours été contre cela. J'ai toujours questionné le MRC. J'ai toujours questionné Maurice Kamto. Ok? Cela ne date pas d'aujourd'hui.
Cela ne date pas d'aujourd'hui, mes chers frères. Donc, je disais que Maurice Kamto savait pertinemment qu'il n'allait pas être candidat à l'élection présidentielle. Il le savait. Mais il fallait avoir de l'argent. Et même l'argent là, est-ce que vous donnez encore? Souvenez-vous de Survival. En quelques jours, ça a explosé. On a attendu 6 milliards, on n'a même pas eu, même 200 millions, je ne pense même pas qu'on a pu les avoir. Qu'ils ont pu les avoir. Parce que vous bavardez beaucoup, vous n'agissez même pas. Je dis que vous, au MRC, vous, cette bande de racailles là, vous bavardez beaucoup. Le mouvement des ratés du Cameroun. MRC, mouvement des ratés du Cameroun. Vous bavardez beaucoup, vous êtes incapable d'agir. Voilà votre président qui a besoin de 6 milliards pour battre campagne. Vous n'êtes même pas capable de cotiser même les 1/6 de ce qu'il veut. Même les 1/6, vous n'êtes pas capable de cotiser. Mais si c'est pour brailler, insulter, c'est-à-dire vous êtes capable d'insulter en milliards par jour. Mais vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il faut faire. Parce que vous-même, vous avez compris une chose. Que c'était de l'esbrouf et du vol. Donc je disais qu'il savait très bien qu'il n'allait pas être candidat. Dans le live de Master, quand j'avais dit qu'il ne serait pas candidat, j'ai failli être crucifié. On m'a rappelé que le Cameroun était un état de droit. Mais Boubou Nissak est en prison parce qu'il a imaginé, pensé aller marcher. Parce qu'il a imaginé, pensé aller marcher. Mais Emric Noupa, si tu n'es pas un idiot comme ton parti politique, c'est que tu ne vas pas me dire que je cours dans le sac. Parce que si je courais dans le sac, tu allais me laisser courir dans mon sac sans venir écrire. Parce que tout ce que je vois que tu écris là, tu as pris du temps. Et c'est long, hein. Tu as pris du temps de taper sur ton téléphone pour quelqu'un qui court dans le sac. Mais moi, quelqu'un qui court dans le sac, je ne le commande. Je ne l'écoute même pas. Je ne l'écoute même pas. Même l'écouter, je ne l'écoute pas. Du tout. T'as bien apporté une réponse à quelqu'un qui t'insulte. Ce n'est pas une insulte. Si tu veux, tu le prends comme tu veux. Tu m'insultes, tu croches, mais à du croche, tu croches, ma mamie, à du croche, un boumou, foya mamie. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas là pour être, je ne vise pas un poste dans le gouvernement. Je ne vise pas la présidence. Je suis un activiste. Mon rôle, c'est de choquer, c'est de t'insulter si tu veux même. C'est ça mon rôle. Je n'ai aucune pensée élective au Cameroun. Mon rôle, c'est de t'insulter. C'est de faire... Et voilà. Comme dit votre président, si quelqu'un veut s'interroger, vous avez le mot de votre président. Va créer ton parti. Ben, tout le monde ne peut pas créer des partis. Si 30 millions de Camerounais créaient des partis, alors Kamto serait seul dans son parti MRC. Et d'ailleurs que ce n'est même pas lui, Kamto, qui a créé son parti. Voilà la pensée que vous avez. Va créer ton parti. Quand quelqu'un veut parler, va créer ton parti. Albert Zongang, c'est l'ami intime des militaires camerounais, de toutes les autorités du Cameroun. Que font les prisonniers du MRC encore en prison aujourd'hui en 2027, en 2026? Avec tout ce qu'il a comme ami autour du sérail, pourquoi est-ce que Boubou Nissak, Fogué ont été arrêtés et il n'a pas pu les libérer? Donc vous comprenez que s'il n'a pas été arrêté, c'est parce qu'il était le cheval de Troie, c'est parce qu'il est le cheval de Troie dans votre parti. Va créer ton parti. Vous critiquez Paul Biya, le dictateur, tous les jours. Mais vous détestez qu'on critique Maurice Kamto, qu'on porte critique à Maurice Kamto, qu'on s'interroge sur l'orientation de Maurice Kamto. Parce que des tintins vont venir dire que Calibri a vendu le combat, Calibri m'a déçu. Je vous déçois, et je suis votre femme. Abiwona woman. Je ne t'aime plus. Tu m'aimes, un ami de Toumayo. Je suis ton mari, je suis ta femme. Je ne suis pas pédéo. Allez gérer ça avec les Zongang qui ont les enfants qui sont double SIM et les Brenda Biya qui eux-mêmes sont double SIM. Moi, je suis... J'aime l'affaire là. Mais ne me mettez pas dans vos affaires bizarres que vous traitez dans vos partis là. Ne me mettez pas dedans. Mon rôle, c'est d'interroger. Que ce soit l'opposition ou le dictateur. C'est ça mon rôle. Va créer ton parti. Pas le militant du MRC. Le militant du MRC, s'il avait eu cette culture politique-là, il ne s'attaquerait pas, il n'insulterait pas tout le monde. Les militants du MRC n'ont aucune culture politique. D'ailleurs, c'est pas seulement les militants. Que ce soit les membres du directoire, que ce soit même le président.
Quand tu veux parler, on t'insulte. Je me souviens, Maître Touko, Amédée Touko, c'est un grand frère que j'ai toujours respecté. Malgré les désaccords, c'est quelqu'un que je respecte toujours. Toujours. Mais j'ai un profond désaccord avec lui. Sur ces insultes-là. Sur cette façon de fonctionner du MRC. J'avais interpellé mon grand frère, Amédée Touko, sur cette façon de faire. Et je lui avais dit, c'est contre-productif. Et ça dessert plus de parti qu'autre chose. Il m'avait dit, si tu essaies de parler, on va te critiquer, on va te faire ça, on va t'insulter. Aujourd'hui, c'est le même Amédée Touko qui dénonce cela et c'est le même Amédée Touko qui se fait insulter. Il sait qu'on a eu cette conversation-là. Il sait qu'on a eu cette conversation-là, Maître Amédée Touko et moi. Quand je disais à Fogué, détruire la basse, c'est détruire la résistance. Détruire la basse, c'est aider le dictateur Paul Biya. Parce que il ne fallait pas qu'on parle d'une autre organisation que le MRC. Et j'avais dit à mon grand frère Amédée Touko, faisons très attention. Nous sommes en train de construire un monstre. Il le sait. Le jour où il aura cette grandeur d'esprit-là, il va dire que mon petit frère avait raison. Il viendra vous le dire. Il sait que nous avons eu cette conversation. Et elle a été vraiment houleuse, lui et moi. Je crois que c'est ce jour que j'ai commencé à manquer du respect à ce grand frère. Il le sait très bien. Le MRC a érigé l'insulte en culture politique. C'est pas faux, c'est une vérité. Au MRC, on ne peut pas interroger Maurice Kamto sans être tensé de traître. Maître Michel Dokia en sait quelque chose. On ne peut pas challenger Maurice Kamto sans être tensé d'agent du régime. Si quelqu'un veut poser sa candidature contre Kamto, on savait, il a été payé. C'est le gouvernement dictatorial de Paul Biya. C'est ceci, c'est cela. C'est ça le MRC. Et exactement la photocopie conforme du RDPC. Il fonctionne de la même manière. Il fonctionne de la même manière. Je ne me suis jamais levé pour le MRC. Je vais vous poster un truc. Pour les gens qui disent que Kalibri... J'ai écrit à des organisations ici pour la résolution de la crise au Darfour. À des associations. À l'ONU. Moi, Kalibri. En 2007. Et je peux vous mettre les réponses de toutes ces organisations-là. Urgence Darfour... toutes ces organisations. Je ne suis pas un activiste de la première heure de 2018, non. J'ai été invité en 2007, je pense. Oui, en 2007. J'ai été invité en Australie, aux États-Unis et à Londres pour parler de paix. Je peux vous afficher cela. Et d'ailleurs, je vous ai déjà affiché cela. Si vous allez sur ma page, descendez en profondeur, vous allez voir ça. Mon rôle n'est pas de plaire. Je ne mène pas un combat par suivisme, par idéologie qui est dans ma tête. Je peux me tromper, mais c'est mon idéologie. On nous a promis chasser un dictateur dans la paix et dans les urnes. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Aujourd'hui, on court après des strapontins. On court après une clé qu'on n'aura jamais. On court après un poste. En 2002, le 15 avril 2002, si j'ai bonne mémoire, Lionel Jospin est battu au premier tour de l'élection présidentielle par Jean-Marie Le Pen. En 2002. Après une longue carrière politique. Et je pense que c'était sa première participation. Lionel Jospin a tiré les leçons de cet échec. Et c'est ce qu'on n'a pas chez nous. C'est d'ailleurs ce que le MRC nous a promis. Tirer les leçons. Prendre des décisions fortes pour faire avancer la nation. Lionel Jospin a pris tout le monde au court. En assumant l'échec. Il a assumé l'échec du PS. Et il a décidé de se retirer de la vie politique.
C'est ça les grands hommes. C'est ça la force politique. C'est la morale qui l'emporte. C'est la morale qui l'emporte. Le MRC nous a bassinés ici avec la morale, que ce soit dans la gestion financière de l'État, que ce soit même dans la vie politique, mais est incapable d'appliquer cette morale. Jacques Lang, dans l'affaire Jeffrey Epstein, a démissionné de son poste. Sa fille aussi a démissionné pour des soupçons. Parce qu'il apparaît certes sur des mails, mais apparaître sur des mails ne fait pas de toi un coupable. Tu restes présumé innocent jusqu'à ce qu'une justice t'ait condamné. Monsieur Kamto le sait très bien. Mais pour des soupçons, il a démissionné. Parce qu'on suspecte qu'il a eu à traiter des choses avec Jeffrey. Il a démissionné. Des gens ont appelé à sa démission, il a démissionné. Voilà un sarcophage, le traître numéro 1 de la nation, Zongang. Le jour où Zongang a déclaré qu'il était à l'origine du maintien de Biya, donc de la souffrance des Camerounais, Kamto se serait séparé de ce monsieur s'il avait une vision et une lecture politique. Si le MRC incarnait la morale dans le landerneau politique camerounais, Kamto aurait pris ses distances instantanément avec Zongang. On ne peut et on ne saurait tolérer une chose pareille. Je dis le jour où Zongang a fait sa déclaration à Balafon, admettant qu'il était à l'origine du vol électoral de John Fundi et que lui-même Kamto a subi un vol, Zongang n'allait plus être la personne qui pouvait le conseiller. Zongang n'allait plus faire partie de ses effectifs. Si on avait cette morale-là, il allait démettre Zongang de ses fonctions, prendre ses distances avec Zongang. Si on avait été ailleurs, le jour où Zongang a déclaré ça, les médias camerounais se seraient emparés de cette histoire, auraient même poussé Zongang à lui-même se détacher de Kamto, si il pensait que Kamto était la bonne personne. Mais on n'a pas de médias au Cameroun, on a des accompagnateurs, tout dépend des bords. On n'a pas de véritables médias d'investigation ou qui peuvent avoir un poids. On n'en a pas. D'ailleurs, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont plus de poids que les médias au Cameroun. C'est un fait, c'est une vérité. Il n'a pas fait. Ça, c'est un premier plan. Il y a des accusations fortes sur Zongang et concordantes qui impliquent Zongang dans une haute trahison. Je dis bien une haute trahison au sein de son parti politique. Quelqu'un qui a comploté pour que ses camarades politiques soient mis hors d'état de nuire. Et ces camarades-là, à la fin, ont été neutralisés. Même si je n'ai pas donné certains éléments, j'ai pas mis certains éléments à la face du public, à ce jour, il n'y a eu aucun contact informel pour s'assurer de la véracité de ce que je dis. Aucun. Non. Rien qu'avec ces accusations-là. Et qui sont avérées. Parce que Zongang aujourd'hui utilise comme moyen de défense, prépare ce moyen de défense. Moi un plouc qui me dit va travailler parce que c'est toi qui payes mes factures. Parce que la voiture dans laquelle je suis là, c'est toi qui me l'as payé. Mais vous êtes vraiment malade. Toi qui es là, tu ne travailles pas, tu me demandes d'aller travailler. Alors qu'on fait le même travail. On est sur les réseaux sociaux. Si tu travaillais, tu n'allais pas être en train de commenter. Koutou dada ma bereta. Si tu travaillais, tu n'allais pas être en train de commenter. Va travailler. Tu as pris le temps pour venir me dire d'aller travailler. Le même temps que tu as pris pour me dire d'aller travailler, c'est le même temps que je prends pour faire mon live. Donc je disais qu'il y a des accusations qui sont portées, des accusations graves. Et j'attends encore que Zongang me porte plainte là-dessus. Je dis, je suis à Paris. J'attends une plainte de Zongang. On finira cette histoire devant les tribunaux. Pour diffamation, il en a le droit. Qu'on ne dise pas que non, Calibri, c'est parce qu'il te simplifie, c'est parce qu'il ne peut pas. C'est parce qu'il sait que ce que je dis, c'est la vérité. J'attends que Zongang me porte plainte. Ou que le MRC s'associe avec Zongang. Et porte plainte à Paris. Parce que je sais de quoi je parle. Il y a des accusations terribles qui pèsent sur Zongang. Qu'est-ce que Kamto prend comme décision? Et c'est comme ça qu'il va diriger le Cameroun.
s'il est incapable aujourd'hui de frapper du poing sur la table, si Kamto aujourd'hui, il n'est pas président de la République, il n'est que président d'un parti politique, est incapable de frapper du poing sur la table, c'est demain quand il serait président qui va frapper du poing sur la table, vous le pensez? Que le MRC, sous la présidence de Kamto, sort un communiqué, et que ce communiqué est foulé, est bafoué par les hauts dirigeants de ce parti, et que Kamto ne dit rien du tout. On m'a donné le couteau d'Adam que je tourne tous les jours. C'est le couteau d'Adam là que je prends. C'est ça là qui fait que je tourne tous les jours et puis je viens parler. Nana Nidou. Couteau Yamate Mabiraer Sunjumere dans Katas. Donc je disais, le MRC sort un communiqué pour dire stop à un certain nombre de choses. Aucune réaction. Les membres du directoire, comme Aïssatou Bouba Dalil qui avait été mandaté pour ça. Je dis, mais vous parlez de quoi? Quand Penda Ekoka est sorti, qu'il y a discrétion de fonds au MRC, les fonds survivants ont été mal gérés et sont volés. Qui est-ce qu'on a mandaté? Qui? Aïssatou Bouba Dalil. D'ailleurs, je me souviens, et Fogué se souvient très bien, il est là, il m'écoute. Le jour où je parlais avec Fogué, où je lui disais que vous êtes en train de faire du mal à la basse, et vous allez le regretter tôt ou tard. J'ai même pas fini. Aïssatou Bouba Dalil a fait un post où elle tirait à boulet rouge sur la basse France. J'ai fait la capture. J'ai envoyé à Fogué. J'ai dit, et ceci, elle est dans le directoire. C'est pas la parole officielle du parti. Ne me dites pas qu'elle est un électron libre parce que tout ce qu'elle dit engage le parti. Il a dit, on va, j'ai mis fin à cette conversation parce que ça n'avait plus rien de sensé. Il a compris, j'ai compris. On en est resté là. Quand Penda Ekoka dénonce, qui est-ce qu'on mandate? C'est Aïssatou Bouba Dalil qu'on mandate pour tirer à boulet rouge sur Fogué. À quel moment le MRC a dit on ne tire pas sur un allié? À quel moment le MRC a mis en avant un de ses slogans, la transparence? Ben nous on est un parti transparent. Penda Ekoka a déceler certains manquements au niveau des finances du Civival, ben c'est tout à fait normal qu'on essaie de faire un audit pour savoir si les fonds ont été discrets ou pas. Non, ça n'a pas été le cas. Il a été traité de clerc. On savait que tu vas. Quand j'appelle Paul Biya, je dis le dictateur, Monsieur Tabi, j'aurais aimé que tu me rappelles qu'il faut dire Monsieur le Président ou Monsieur Paul Biya. Et c'est ça quand ça vous concerne. Vous mettez les trucs de préséance. Quand c'est Fogué, je vais dire Monsieur Fogué. Quand c'est Paul Biya, je vais dire le dictateur. Et ça vous plaît. Vous voyez que vous êtes incohérent. Vous voyez que vous êtes incohérent. Sincèrement. Soyez cohérent. Empêchez-moi de dire Paul Biya. Et c'est normal, empêchez-moi. De la même manière que vous voulez que je dise le président Kamto, le professeur Kamto, au lieu de Kamto, ben, dites aux gens du MSC de ne jamais dire Biya. De dire Monsieur le Président Biya ou Monsieur Paul Biya. Dites aux gens du MSC de le dire. Arrêtez un peu avec ça et puis vous vous donnez des leçons et vous tombez dans vos travers vous-même. C'est pas propre. Donc je disais, c'est ce genre de discours qu'on aurait aimé entendre. Et Aïssatou Bouba Dalil aurait été sanctionné à l'instant. Mais non, on a laissé couler. On a fait en sorte que tous les activistes deviennent les communicants du MRC. Chacun disait ce qu'il voulait. C'est ce qu'on continue à vivre. C'est ce qu'on continue à vivre. Kamto savait qu'il n'allait pas être candidat. Il le savait. Il le savait très bien. Mais il fallait faire des tournées. Il fallait engager des sous. Il fallait renflouer les caisses. Et on a renfloué ces caisses-là. C'est l'argent public, je vous rappelle. Je vous rappelle que c'est l'argent public. Quelle est la direction que cela a pris? Parce que si tu fais un truc ici, monsieur, quelle est la direction que cela a pris? On s'interroge encore jusqu'aujourd'hui, puisque c'était pour la campagne. Ça n'a pas été fait pour la campagne. Quand les gens ont dit qu'on ne rembourse pas, la morale voudrait que tu demandes à la banque de rembourser. Ce n'est pas que les gens vont te dire que rembourse ou pas rembourser. La morale voudrait que tu demandes à la banque qui a réceptionné les fonds de s'assurer que chaque donateur puisse recevoir son dû. C'est ça la morale.
Ce n'est pas attendre qu'une pétition va dire que 50% ou 70% des gens qui ont l'écran. Non, rembourser. C'est ça la morale. Revenons à Zongang. Il y a eu des accusations graves sur Zongang. Mais il est toujours là, il parle au nom, il parle au nom du MRC. Quelle est la sanction? Il y a un communiqué qui a été sorti, ne tirez plus sur l'opposition. Le conseiller, c'est maintenant que tu me dis de dire monsieur pour tous. Quand je dis Paul Biya, le dictateur, tu n'as pas dit, hein? J'ai appelé Paul Biya dictateur ici plusieurs fois. J'ai dit Paul Biya. Tu n'as jamais dit que dis monsieur Paul Biya. Mais quand il s'agit de Kamto, il faut mettre monsieur. Quand il s'agit de Fogué, il faut mettre monsieur. Tous sont des voyous. Et si tu ne comprends pas ce que je dis, vous pouvez maintenant multiplier les insultes. Tous sont des voyous politiques. Il y a le plus grand et il y a les autres. Et j'attends. J'attends. Il n'y a aucune morale au MRC. Aucune morale. Et Kamto a tourné le dos aux Camerounais. Et quand quelqu'un en politique vous dit je ne vous trahirai point, c'est là où commence la trahison. Quand un leader politique commence à vous dire je ne vous trahirai point, sachez que c'est à cet instant-là que commence la trahison. Ouais. Quelqu'un nous a dit ici, au-delà de tout ce qu'il peut faire, hein, que 2025 est une année déterminante pour le Cameroun, mais n'a pas su s'allier à celui que le peuple a choisi. N'a pas su s'allier. C'est-à-dire, comme il a des accointances avec Bello Bouba Maïgari, avec tous ces gens du Sérail là, il a préféré suivre ses accointances que l'appel du peuple. Nous nous battons pour qui? On ne se bat pas pour nous. On se bat pour le peuple. Quand on se bat pour le peuple a choisi Issa Tchiroma. S'il fallait mettre... Il n'y avait même pas. Issa Tchiroma était là. Bello Bouba Maïgari était là. Bello Bouba Maïgari a fait quelle campagne électorale? Bello Bouba Maïgari a fait quelle campagne électorale? Donc pour toi, l'argent public, c'est l'argent des caisses de l'État. Même l'appel au don, si tu le voles, on t'arrête. Franklin Nyamsi a été condamné parce qu'il a mal géré l'argent du don. C'est un agent public. Comme on n'est pas allé à l'école, vous avez les masters au MSC, vous avez tout au MSC, vous aimez toujours nous prendre pour des fous. Même l'appel au don, Franklin Nyamsi a été condamné pourquoi? Pas parce qu'il soutient l'AES, hein, parce qu'il a détourné l'argent de don. C'est pour ça qu'il a été arrêté. L'argent de Suvival, c'est un argent public. C'est encadré. Ok? Il faut arrêter un peu vos bêtises que vous faites là. Je peux lire encore tous les trucs que tu écris, mais à un moment, arrête un peu. Laisse-moi les affaires de va lire la définition. Vous connaissez trop bien. Va, apporte la définition, tu viens nous mettre là. L'appel au don public, c'est un agent public. Ok? Franklin Nyamsi a donc été condamné en France, pourquoi? Puisque c'était une donation. Les gens lui ont fait cadeau. Pourquoi il a été arrêté? Pourquoi il a été condamné? Hein, Tabi, Franklin Nyamsi a été condamné pourquoi? Alors que c'était le don. Alors qu'il a dit, aidez-moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais il a pris l'argent pour aller acheter son salon. Voilà pourquoi il a été condamné. Il faut arrêter un peu avec ça. Je dis, laisse-moi tes avis. Si tu continues encore à écrire, je vais te bloquer. Ce que je ne vais pas faire. Tu as parlé, j'ai parlé, c'est bon, arrête. Va lire la définition, tu fais un copier-coller, tu nous amènes ici. Et tu lis aussi la définition de l'appel au don public et tu apportes. Pourquoi le juge a le droit de regarder ça? Si ce n'est pas un appel, si ce n'est pas l'argent public. Pourquoi le juge a le droit de regarder? Vous avez été à l'école, c'est normal. Nous, on n'a pas été à l'école. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui est venu nous dire que, voilà, j'ai dit, Bello Bouba Maïgari a fait quelle campagne électorale? Quelle campagne? Nous parlons tous les jours du peuple camerounais. Nous voulons que le peuple puisse, nous voulons, le peuple, lui, a choisi Issa Tchiroma. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On devait s'aligner derrière le choix du peuple. C'était le choix du peuple. Il est le choix du peuple. On devait s'aligner. Qu'on aime Issa Tchiroma, qu'il soit... Moi, en 2017, j'ai commandé des figurines, hein, parce que je voulais faire... Quand j'entends les gens parler de la base, machin, je ne sais même pas là où ils sortent. Je voulais faire un peu comme les guignols. J'ai commandé des figurines. Je peux vous montrer ces photos et ces mails. J'ai commandé des figurines.
des marionnettes de Chantal, de Ngongo. Je peux vous mettre les mails, je peux vous faire suivre les mails. En 2017. En 2017. Donc, Issa Tchoroma, c'est pas quelqu'un que j'apprécie. Mais le peuple l'a choisi. Qui suis-je pour dire à ce peuple-là que vous êtes con, idiot, bête? Il y a qu'au MRC qu'on peut traiter un peuple d'idiot. Parce que le peuple a jeté son dévolu sur une autre personne. Il y a qu'au MRC. Que tant que tu ne choisis pas le leader du MRC, tu es un fou. Tu es un con. Tu n'es pas réfléchi. Il y a qu'au MRC où on peut dire que Issa Tchoroma est un agent de la DGSS. Et comme toi, on ne peut pas dire que c'est un agent du RDPC. Sinon, on t'a vendu. Wifi de Kanga, toute sa lucidité, quand il dit que Issa Tchoroma est un agent de la France-Afrique. Non, il n'est pas vendu. Il est dans son bon droit. Mais si tu tentes de dire que Kamto, Zongang sont les agents du gouvernement de Biya, ah, à ce moment-là, on t'a payé combien? Mais j'aurais aimé que vous posiez les mêmes questions à Issa. Mon frère, s'il te plaît, laisse-moi tes conneries que tu écris là. Laisse-moi tes conneries que tu écris là. C'est l'argent public. C'est l'argent public. Des sociétés ici ont été poursuivies parce qu'ils ont fait des appels à dons. On les a donné les dons. Ils ont mal géré. On les a poursuivis pour les dons qu'ils ont pris. Laissez-moi vos histoires là. Prends l'argent des gens que tu vas faire le forage et tu manges. Je veux voir si tu vas pas aller en prison. Il n'y a qu'au Cameroun que vous avez ce genre de mentalité là. Parce que vous tous vous êtes des voyous. Vous tous vous êtes des voyous. Je disais, et je vais m'arrêter de lire. Wifi de Kanga est capable de venir dire que Issa Tchoroma c'est un agent de la DGS. C'est pas un problème. C'est un agent de la France-Afrique. C'est pas un problème. Il n'a pas été vendu. Il est normal. C'est normal qu'il puisse le dire. Mais si Calibri dit que Kamto, Zongang sont les agents du RDPC, on t'a payé combien? Traître, va travailler, chien, on savait que tu allais faire ça, Sénégalais, et tu es fini, oh tu es zéro. Ça me fait quoi? Ce sont les agents du gouvernement. Si Issa Tchoroma est un agent de la France-Afrique, mais quand c'est un agent du gouvernement, Zonga c'est un agent du gouvernement, la preuve en est, il a voulu éliminer Fogué, il a arrêté Fogué, il l'a mis en prison. Il a voulu éliminer Bibounissak est en prison. Zonga en sait quelque chose. Si Kamto aujourd'hui ne dit rien, il en sait quelque chose. C'est tout. Donc Zonga vient nous expliquer comment il a les dignitaires, les amis haut placés. Et que les prisonniers du MRC ont pour la plupart purgé leur peine. Qui vient nous expliquer ça? Aujourd'hui, il n'y a pas de communiqué. Mafo, tu sais, les Camerounais, surtout ces gens du MRC là, ils sont tellement allés à l'école qu'on ne peut rien dire en fait. Ils sont tellement allés à l'école qu'on ne peut rien dire. Il a sa définition, sa meilleure définition. Moi, j'ai ma définition basique du quartier. Vous savez, c'est pour ça que des grandes chaînes de radio, que ce soit BBC, que ce soit RFI, font ce qu'ils appellent le journal en français facile. C'est pour ça. Vous êtes tellement allé à l'école, vous avez vos définitions là. Gardez ça pour vous là-bas. Gardez ça pour vous. Nous, on parle en français facile. L'argent de suivi vol, quand Djoko et sa bande ont tripatouillé, c'est l'argent public. Et si on était dans un état de droit, ils seront aujourd'hui traduits en justice pour ça. C'est ça le problème, c'est l'argent public. Dis-moi ce que tu veux, c'est ton problème, c'est l'argent public. Pendaye Koka a constaté qu'il y avait une distraction de fonds. On est quitté de ceci à cela, on est venu nous dire que le bug a fait que c'est monté, c'est descendu. On est allé chercher les gens au Canada pour venir nous expliquer comment... Hey, j'ai de l'argent dans mon compte bancaire. Il est bloqué. Tu penses que la banque va venir me dire que l'argent que tu voyais là, le chiffre là, on avait fait l'erreur que c'est monté, c'est descendu. Au lieu d'être 1000 euros, c'était en réalité 200 euros. Zebe kutu dada mabe, minyam mabe, je vais le bouffer. I go chop them. Donc nous voyons tous les jours suivi va monter 200 millions, 400 millions, 1 milliard. On vient nous dire que non, il y a eu un bug. C'est que le bug informatique a fait que c'est monté que... Zebe, arrêtez vos conneries là. Tu vas me dire que c'est pas l'argent public? Il est Chris?
Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce que Lodi a dit. Lodi nous a seulement dit que c'était un bug. Lodi nous a seulement... J'ai dit que Franklin Nyamsi a été condamné parce qu'il a détourné l'argent de l'association pour lui. C'est son association, non? Il est le président. Mais il a détourné l'argent pour lui. Bref. Vous comprenez que c'est un parti qui nous a roulé dans la farine. Et on a échoué. Nous avons échoué. Que Zonga vient nous expliquer. Lui qui a le bras long dans la République, qui parle avec et son ami, Kamto, qui est l'ami intime de Ngongo, qui vient de nous expliquer comment les militants sont restés là. Parce que je pense que quand on a le bras aussi long dans le sérail, on négocie un certain nombre de choses pour laisser partir ces gens. On négocie, ce sont des négociations. On ne dit pas, ils ont été condamnés. Ok, ça va, on attend le jour de la libération. On va voir des teng-teng aller le jour de la... Oh, ils sont libérés, ils sont libérés. Non, ils ont purgé leur peine, ils n'ont pas été libérés. Ils ont purgé leur peine. Il faut que les gens le sachent. Parce qu'à chaque fois qu'un prisonnier politique du MRC purge sa peine, et donc il doit être remis en liberté, on a chanté, ils ont été libérés comme si c'est une libération, non, c'est pas une libération lambda. Ils ont purgé leur peine. Ils ont purgé leur peine. Ils ont payé tout ce qu'ils avaient à payer à la société, établie par Biya, le dictateur. Ils sont libres. Ce n'est pas un décret qui leur rend leur liberté. Non. Ils sont allés au bout de leur peine. 2 ans, ils ont fait leurs 2 ans. 3 ans, ils ont fait leurs 3 ans. Pas moins, pas plus. Peut-être même plus. Parce qu'il fallait payer des trucs, des conquêtes administratives. Non, mais il faut arrêter. Si on est l'ami de Ngongo, on est capable de libérer certains enfants. Si on est l'ami de Ngongo, on est capable de dire à Ngongo, mais non, mon frère, mon ami, tu sais qu'on joue dans le même cas, mais tu ne peux pas mettre Bibou Nissak en prison. Sa femme est là, elle vient d'accoucher, elle n'a rien. Tu ne peux pas dire, tu peux pas mettre... Non, tu fais tout qu'on les libère, parce que tu as le bras long, parce que tu parles. On se rend donc compte pourquoi il était parti et tout dit. Parce que Ngongo, c'est son ami, et il y va tout le temps. Il y va tout le temps. Vous tirez sur Issa Tchoroma, qui est le choix du peuple, je tirerai sur vous, sans hésitation. Appelez-moi traître, ce que vous voulez. I don't care. That is not my fucking breakfast at morning. C'est pas mon petit déjeuner. I don't care. Vous pensez que les insultes, moi, me font quelque chose? Ça fait combien d'années que vous m'insultez? Traître, c'est nouveau. Sénégalais, c'est nouveau. Le RDPC, combien de fois a-t-il utilisé le mot sénégalais? Vous l'avez utilisé même bien avant le RDPC. La première personne qui a commencé à me demander si je suis vraiment camerounais, c'est l'ambassadeur. Parce que voilà, j'ai refusé ses propositions. J'ai même refusé complètement de le rencontrer parfois. C'est lui qui a dit, ah, mon frère, quelqu'un qui refuse... Mais ceux qui ont commencé à m'appeler sénégalais, Maguida, c'est vous, non? Est-ce que c'est parti, c'est sorti de loin? C'est vous. Tu confirmes donc que c'est le renseignement qui a facilité l'extradition alias opposant 3 mois pour le Nigeria. Quand Toké était opposant 7 mois pour le Nigeria, quand Toké était opposant 7 mois là, il a fait 7 ans là, il a fait quoi? Dis-moi un peu, Romaric, Momo, tu es bête comme Jean Satan Momo là. Quand Toké a été 7 ans opposant là, il a fait quoi? Il a changé quoi au Cameroun? En dehors de vous faire babader, sortir, prendre des photos là, qu'est-ce que Kamto a fait? Sois un peu concret. Si Issa Tchoroma a été exfiltré par le renseignement camerounais ou par certains éléments incontrôlables du renseignement camerounais, mais ça veut dire qu'il a une certaine protection. Et quand il dit qu'il va rentrer avec force et violence, à l'opposé de Kamto, qu'on tape tous les jours, mais il dit que dans la paix et dans les unes, même Jésus, Jésus Christo, a cassé les tables devant le temple de son père. Kamto dit que c'est dans la paix et dans les yeux. Ok, il a été au Cameroun pendant 7 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on tape les mamies. Tu as tapé les mamies combien de jours? Il a demandé qu'on tape les casseroles. Tu as tapé les casseroles pendant combien de jours? Il a demandé les villes mortes. Tu as fait les villes mortes pendant combien de secondes? Il a dit que s'il tente, il tente seulement un peu.
On l'a chicoté à Douala, chassé comme un chien. Camto, tu as fait quoi, Romaric? Hein, mon frère? Il est revenu à Douala, on l'a pris, on allait le jeter. Tu as fait quoi, Romaric? Il est venu à Paris, des milliers de personnes sont sorties. Romaric Momo, le cousin de Jean Satan. Il est rentré à Douala. Vous étiez des centaines, de milliers là dehors. Dans Hodi. Then put it for inside house, de tu ne sois pas, tu ouvres ta bouche, you go cash you for ya. La dernière fois tu avais pissé sur toi, cette fois-ci là, tu vas seulement monter sur toi. Il vous a fait un SOS. Je suis séquestré. C'est-à-dire qu'on me retient contre mon gré. On l'a pris, on l'a jeté à Yaoundé. Il était à quelques encablures de vous. Romari, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Issa Chiroma au moins est en exil. Mais toi tu as fait quoi? En 3 mois, l'opposant 3 mois, c'est qu'il a fait Issa Chiroma. Même en 92, après le vol de John Fundi. Allez regarder les archives au Cameroun. Ça n'a pas été fait en 3 mois. En 3 mois, ce qu'Issa Chiroma a fait. Pas plus tard qu'il y a quelques jours encore, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est moi qui va faire pour vous. C'est comme ça un jeune, voilà moi, un jeune de 25 ans qui va dire à un papa un septuagénaire de venir le sauver. C'est moi que tu attends pour te sauver. Tu vas périr dans ton trou que tu es là-bas dedans. Si c'est moi que tu attends pour te sauver. Si tu ne connais pas comment on se sauve. Prends ton caillou, tu te mets dans la rue, tu vas te sauver. Si c'est moi que tu attends. You go die, you go open like a dog. Sur ce, comme vous êtes réfractaire aux interrogations, dites à Zongang de venir nous expliquer comment les gens ont fait des années en prison alors qu'il avait un carnet d'adresse aussi long que le bras. Bande de poules mouillées, photosar. Photo. Hey! Aujourd'hui, je suis là. Ils vont sauf que partir. Quand le pape dit, je suis séquestré, on dit que, Président, aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, je suis ici pour prendre mes photos. Je finis, je rentre chez moi. Je vais dire à mes enfants que j'ai participé. C'est pour moi là-bas. Point final. Kutu dada ma bereta. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. On va toujours tirer, mais on va toujours dire ce qu'on a à dire. On a échoué. On a lamentablement échoué. Et on a très mal échoué. Du haut jusqu'au bas. On doit se remettre en question. Et chercher à trouver les voies et moyens pour rectifier le tir, essayer d'améliorer ce qui n'a pas été bien fait et surtout être transparent. Et c'est ça qui nous a manqué, la transparence, la morale et l'esprit critique. On se retrouve aujourd'hui dans la même situation que Serge Anango a dénoncé quand il y a eu cette affaire de viol. On n'a pas su le gérer. Et la déflagration a été terrible. C'est la même chose. Et on doit apprendre de de cette dénonciation de Serge Anango pour pouvoir évoluer. Si on ne peut pas s'autocritiquer, on ne peut pas construire. L'activisme commence là où le silence s'arrête. Ok? Bonne journée. Merci Tabi, on n'a pas toujours été d'accord. Mais au moins on est courtois. Je regrette même de n'avoir pas mis le feu là-dedans. Dorasso, je regrette de n'avoir pas mis le feu dedans. C'est-à-dire, les gens meurent dans ton pays. Tout ce qui t'intéresse, c'est casser d'ambassade. C'est casser d'ambassade. Je te dis encore que s'il y a quelque chose de sérieux qui se met sur pied, l'ambassade ne va pas se mettre cassée, elle va être brûlée. Est-ce que tu comprends? S'il y a quelque chose de sérieux, Dorasso, qui se met sur pied, l'ambassade du Cameroun ne va pas seulement être cassée, elle va être brûlée. S'il y a quelque chose de sérieux qui se met sur pied, je peux te garantir que ton Paul Biya ne va plus aller dans aucun hôtel ici en Europe. Je peux te le garantir. Si je n'agis pas aujourd'hui, c'est parce que je ne veux pas agir pour que les Camerounais disent bravo, bravo, bravo. Je dis encore, s'il y a quelque chose de sérieux qui se met sur pied au Cameroun, genre rébellion ou quoi, Allah, je vous jure que Biya, aucun hôtel en Europe ne va encore accueillir Biya. Aucun.
par ricochet, il va rester au Cameroun. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? S'il y a des gens jusqu'au boutisme, j'en fais partie. Et je sais de quoi je suis capable. Si je me suis refroidi, c'est à cause des gens comme vous, MRC. À cause de l'acharnement, de la haine, de la jalousie, de l'aigreur. Ok? Et aussi, par-dessus tout, à cause du silence des Camerounais. Voilà pourquoi je me suis refroidi. Bonjour Ahmed H. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je me souviens d'Ahmed H ici. Quand on était là sur les panels pour dire que quand on ne va pas passer, pensons à comment on va faire une véritable révolution. Eh, dégage, Maguida, on l'insultait, on nous faisait descendre. Le matin, on plaît que, oh, ils ont chassé et quand on savait qu'on allait le chasser de cette manière-là, ils savaient que sa candidature n'allait pas passer. Ils le savaient. Ils le savaient très bien. Le 5 août, ils ont fait que, vous avez fait quoi en riposte? Vous avez fait quoi? C'est comme là, vous allez aux élections. Vous savez très bien qu'il y aura vol, qu'il y aura tripatouillage, qu'il y aura bourrage des urnes. Qu'est-ce que vous faites pour contre-attaquer? C'est-à-dire aucune réflexion sur la contre-attaque. C'est qu'on va gagner. On va gagner. Depuis 92. Non. Depuis 97, l'opposition camerounaise dit toujours on va gagner, mais non jamais gagner. C'est vous qui allez gagner. La paix dans les urnes, la victoire dans les urnes et dans la paix, vous n'avez pas pu faire. C'est ça que vous allez faire. Birahel Sunju Domere. Ahmed H, Mika Midi Lande, c'est Django. Inch'Allah. Salut, c'était Calibré. Je m'avais bossé.